remercier les apiculteurs, qu'ils soient bénévoles ou professionnels, pour le travail qu'ils effectuent depuis des décennies et la mise en alerte, parce qu'ils suivent au quotidien l'effondrement des abeilles et quand ils voient leur outil de travail ou leurs ruches qui sont vides, c'est vraiment une profonde... Ils sont désolés et c'est vraiment très violent pour eux. Dans les propos introductifs de ce bordereau, on peut lire, je cite, « Dans un contexte national marqué par des revirements sur la transition écologique, notamment concernant l'usage des produits phytosanitaires, la région Bretagne fait le choix de la cohérence et de la constance. Elle affirme un cap clair et ambitieux, fondé sur des actions concrètes pour contribuer à inverser localement la trajectoire préoccupante du déclin des pollinisateurs. » Fin de citation. Nous partageons évidemment ce constat et ces objectifs. La première partie du document insiste sur l'importance des pollinisateurs et leurs services rendus, qu'ils soient écologiques ou économiques. En Europe, par exemple, 85% des cultures dépendent de la pollinisation par les insectes. En France, la valeur économique du service de pollinisation pour les productions destinées à l'alimentation humaine est estimée entre 2,3 et 5,3 milliards d'euros, soit jusqu'à 12% de la valeur totale des productions agricoles. Au passage, l'abeille, comme tous les insectes pollinisateurs, n'est ici vue que par sa valeur capitaliste et son utilité. La faune et la flore qui ne seraient pas directement utiles peuvent-elles donc être détruites ? C'est une fois de plus une vision anthropocentrée dont il s'agit. Insister sur le déclin des insectes pollinisateurs est une chose, mais la situation spécifique de la Bretagne et la part importante de l'agriculture dans son économie et sur l'ensemble du territoire auraient gagné à être développées. Bilan actuel, évolution sur les dernières années, actions menées et leurs résultats. De même, le Césaire, dans son avis, aurait apprécié que les facteurs qui jouent négativement sur les pollinisateurs et le service de pollinisation en Bretagne soient explicitement présentés en les hiérarchisant. C'est une condition nécessaire à tout projet étayé des propositions d'action du Conseil régional et de leur capacité à inverser le déclin. Ce plan s'inscrira dans la stratégie régionale pour la biodiversité, la SRB, qui sera présentée en juin 2026. Contribuer à la protection de la biodiversité dans sa globalité apportera un plus pour la protection des insectes pollinisateurs et réciproquement. L'abeille est une véritable sentinelle des écosystèmes, aux avant-postes des déséquilibres qui touchent désormais toutes les régions. L'enjeu de la restauration du bon état écologique des écosystèmes bretons est essentiel pour la survie de toutes les espèces, y compris les êtres humains. Dans le chapitre sur l'engagement de la région dans la mise en œuvre du plan breton pour les pollinisateurs, il est écrit, je cite, « Par ses politiques agricoles, forestières et apicoles, la région Bretagne soutient une transition agroécologique et sylvicole ambitieuse qui contribue, par ses effets, à l'amélioration des milieux naturels. Le déclin des insectes pollinisateurs est en grande partie lié à l'usage massif des pesticides. » Fin de citation. Cet engagement est développé dans l'axe 2 du plan qui porte sur le développement des pratiques agricoles, forestières et de la plantation en faveur des pollinisateurs. Cette pratique agroécologique, en plus de renforcer la résilience au changement climatique, permet de réduire les coûts d'intrants et d'améliorer les ressources alimentaires pour les pollinisateurs. C'est pas facile. C'est bien de le dire, ce serait mieux de le faire. La question des pesticides revient sans arrêt tout au long du plan. Mais avec le recul de l'État sur les MAEC, alors que beaucoup d'agriculteurs souhaitaient s'engager, il est difficile de voir une véritable ambition pour une nouvelle politique agricole bretonne qui est pourtant devenue indispensable. De même, dans son rapport sur l'agriculture, le HCBC écrit « Il sera nécessaire de faire évoluer les systèmes de production. Les menaces que fait peser l'agriculture conventionnelle sur la biodiversité et sur la santé humaine et environnementale, notamment par sa dépendance aux intrants de synthèse, pesticides, fertilisants, conduisent déjà la profession à opérer une transition agroécologique. Il s'agira de réduire l'empreinte environnementale
par la substitution des pratiques actuelles par des méthodes inspirées du fonctionnement des écosystèmes naturels, comme les SFN, les solutions fondées sur la nature. Demain, nous débattrons de la feuille de route régionale santé, One Health, sur laquelle notre collègue Valérie Tabar interviendra. One Health, une seule santé pour les humains et les écosystèmes. Le déclin des abeilles et autres insectes pollinisateurs est un signe fort qui doit nous alerter et nous oblige à agir de toute urgence. En conclusion, le bordereau porte une intention louable, mais la régénération des pollinisateurs passe essentiellement par le renoncement aux pesticides par nos agriculteurs. Dans la situation actuelle, nous ne sommes pas convaincus par ce plan pour enrayer le déclin massif des insectes pollinisateurs. En inscrivant pour la première fois l'enjeu de la préservation des pollinisateurs, vous apportez une nouvelle bonne raison de souscrire à l'engagement d'une région sans pesticides à notre agenda politique, sans attendre 2040. Il sera sans doute trop tard pour nos abeilles. Je vous remercie. Merci à vous, Madame.